tous et à toutes, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des bandes dessinées que j'ai lues ce mois-ci. Je tiens à m'excuser pour les bruits de fond, vous devez sûrement entendre peut-être la télévision, mais voilà, j'ai du monde chez moi donc je fais comme je peux. Et je m'excuse aussi du fait que je n'aurai que 2 bandes dessinées à vous présenter. J'ai eu un mois très compliqué niveau organisation, j'ai pas pu de toute façon en lire. Même si je l'avais voulu, du coup voilà, je vais faire avec, je suis vraiment désolée et j'espère que le mois prochain il y en aura un peu plus. Je vous parle en premier lieu de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs et de Cassandra Jean, ou Cassandra Jean si on le prononce de manière anglophone, je sais pas trop. De toute façon je pense que voilà, c'est une dessinatrice américaine donc je pense qu'on le prononce Jen. C'est publié par Bayard et c'est dans leur collection BD Kids et c'est au prix de 17,90 €. Voilà, c'est tout le tome 1 en fait qui se retrouve dans cette bande dessinée. Il y a quand même de très nombreuses pages, alors je vous avoue que j'ai pas regardé mais il y en a un paquet. Alors, je l'ai emprunté parce que je suis en train de lire le second tome et que j'en avais besoin pour me remémorer les événements du premier tome. Voilà, ça fait très longtemps que je n'en avais pas... que j'avais pas lu, que j'avais pas revu, etc. tout l'univers, du coup j'avais besoin de me relancer dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est un roman qui parle d'un enfant qui s'appelle Jacob. Alors je sais pas si c'est un enfant mais c'est un adolescent qui vient de perdre son grand-père et son grand-père est tué par des monstres. Donc les monstres c'est les histoires que lui racontait son grand-père quand il était enfant. Il y croyait beaucoup, il lui montrait des enfants sur des photos qui avaient tous des particularités et il a grandi et il y croyait plus. Et voilà, un jour il va voir que son grand-père est tué par un monstre et il va partir, on va dire, aux racines, aux origines du grand-père. Il va se retrouver sur une île mystérieuse où il va rencontrer les enfants particuliers. Voilà, donc c'est un peu le speech de l'histoire, c'est vraiment excellent, je vous conseille à tous de découvrir ce livre, je l'avais beaucoup aimé et je suis en train de lire le second tome que j'aime toujours autant. Au niveau des dessins, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer au début dedans, mais une fois qu'on y est, on ne fait plus du tout attention, ça je peux vous le garantir, parce qu'au début j'étais moi aussi assez freinée face à ces dessins, face à ces illustrations, et je trouve qu'il y a un mélange de comics manga en fait. C'est pas du tout bande dessinée pour moi, c'est plutôt du comics, du manga. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand Jacob est dans le monde réel, c'est tout en noir et blanc. Voilà, tout est triste, tout est sombre en fait, et puis dès qu'il est avec les enfants particuliers, voilà, c'est tout en couleur, donc il y a de très nombreuses pages colorées. Je vais vous en montrer d'autres, si j'en trouve. Voilà, il y a des couleurs, et c'était vraiment très agréable d'en trouver parce que tout en noir et blanc ça aurait été un petit peu triste. Voilà, il y a des couleurs partout, à chaque fois qu'il y a des scènes dans le monde des enfants particuliers, parce qu'il y a quand même des mondes différents, mais ça il faut le lire pour le comprendre. Et au final j'ai adoré ma lecture, ça m'a replongé dans l'univers. Bien sûr il manque quand même des éléments de compréhension je pense pour ceux qui n'ont pas lu les livres. Alors je dessinerai plus cette bande dessinée à ceux qui sont fans de l'univers et qui veulent compléter l'univers tout simplement, plutôt qu'à ceux qui veulent le découvrir, parce que ça manque quand même. Donc si jamais vous lisez la BD, surtout n'hésitez pas à lire le roman juste après ou juste avant, mais lisez-le parce que c'est tellement plus riche. Et j'ai redécouvert la plume de Ransom Riggs grâce au second tome, donc Hollow City, et j'avais oublié à quel point c'était très bien écrit et ça faisait vraiment du bien. Donc il y a beaucoup de dialogue quand même, mais c'est vraiment pas plus mal parce qu'il y en a besoin pour tout comprendre. Voilà, mais je pense qu'il manque quand même des éléments de la narration et c'est un petit peu dommage, même si c'est compréhensible, la BD est suffisamment épaisse pour pouvoir résumer le premier tome entre guillemets. Et voilà, je vous la conseille à fond. Si elle est un petit peu chère, n'hésitez pas à l'emprunter en médiathèque. Je pense qu'elles y sont assez facilement, comme ça au moins vous pourrez découvrir cette saga si vous n'avez pas encore osé sauter le pas. Et je vous conseille également de lire les romans qui sont pas très chers. Le premier est à 15,90 €, il a une qualité exceptionnelle, il a une qualité papier de fou, il a un travail graphique intense et ça je vous conseille à fond, que ce soit la bande dessinée ou les romans, vous pouvez vous jeter dessus, c'est une valeur sûre. Je reste toujours dans les bandes dessinées qui fait partie donc des réécritures de livres, cette fois-ci avec La Quête des Willan, le premier tome d'Un monde à l'autre de Pierre Bottero, donc écrit par Pierre Bottero au niveau des romans bien sûr, et c'est aussi fait par Lilian et Baldetti, c'est publié chez Glénat et elle coûte 14,95 €. Donc j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2, mais je vous avoue que je suis complètement dépassée donc j'ai pas encore pu lire le tome 2, mais voilà, comme je l'ai emprunté je le lirai très certainement.
Donc il faut savoir que La Quête des Willan c'est une trilogie. Vous avez ensuite Les Mondes des Willan qui est une seconde trilogie qui est la suite. Et vous avez ensuite Le Pacte des Marchandres qui est une troisième trilogie. Vous avez d'autres trilogies, enfin bref, voilà. Vous avez énormément de romans sur l'univers de Pierre Bottero. Et La Quête des Willan c'est le premier. Et donc 2 bandes dessinées font un tome. Donc il va falloir à peu près une bonne dizaine de tomes pour tout remplir. Voilà, c'est quand même énorme je trouve, et c'est dommage de ne pas avoir fait un tome en une BD comme celle-ci, parce qu'au final ça se lit assez vite. Voilà, il n'y a que 70 pages et c'est vraiment regrettable. Voilà, je pense que c'est la maison d'édition qui a fait ce choix-là, étant donné que Glénat c'est toujours ce genre de format, mais plus épais ça aurait pas du tout été de la peine, parce que elles sont quand même à 15 €, ça fait 30 € les deux, sachant qu'il y a 3 tomes dans chaque trilogie. Bah évidemment c'est des trilogies, mais du coup ça revient très cher je trouve pour les fans. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà, faites comme moi, empruntez-les à la médiathèque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas La Quête des Willan, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Camille, Camille du Ciel, qui a 12 ans, qui a été adoptée à l'âge de ses 7 ans et qui n'a plus aucun souvenir avant ses 7 ans. Tout ce qu'elle sait c'est qu'elle est... Enfin, tout ce qu'elle est en tout cas, c'est qu'elle est extrêmement intelligente, elle est très vivace, elle est très vive au niveau de l'esprit, elle a énormément de potentiel, mais ses parents sont vraiment très sévères avec elle, ils s'en moquent complètement à vrai dire. Et elle trouve le réconfort qu'elle a besoin grâce à son meilleur ami Salim, qui lui a beaucoup plus de mal au niveau des cours, qui n'a pas la chance d'habiter dans un quartier aussi riche que celui de Camille, et qui vit dans des quartiers qui sont vraiment pauvres, et ses parents, enfin sa mère, non, enfin la famille dans laquelle il est n'ont strictement rien à faire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce duo. Et un jour Camille, alors qu'un camion fonce sur elle parce qu'elle regarde pas, elle est dans ses rêves, ce camion va la percuter de justesse parce que au moment où il va s'approcher d'elle, elle va faire le pas sur le côté, c'est-à-dire elle va se transporter dans un autre monde, donc le monde de Gwenda Lavire, et voilà, elle va apprendre que ses origines sont là-bas. C'est un monde où elle peut dessiner, c'est-à-dire rendre son imagination réelle, et c'est un pouvoir très spécial, et voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est absolument génial. On croise des personnages divins, hauts en couleur, à lire absolument. Si vous n'avez toujours pas lu La Quête des Willan, je ne peux que vous dire de foncer. Alors, je vais vous parler maintenant de mon ressenti sur la bande dessinée. Je trouvais les dessins assez particuliers, alors pas au niveau des décors, parce que les décors, je vais vous en montrer, c'est vraiment très beau tout simplement. Voilà, là les planches parlent d'elles-mêmes je pense, c'est magnifique. Mais ce qui m'a gêné c'est le trait des personnages, donc vous allez vite comprendre de quoi je veux parler. Donc je trouvais les personnages un petit peu étranges dans leur dessin. Voilà, par exemple, je sais pas ce que vous voyez, mais ici au niveau de Camille, je trouve son visage absolument nerveux, en tout cas pas très doux. Et je vous avoue que ça m'avait vraiment gênée. C'est pareil pour Salim, moi je l'imaginais pas du tout comme ça. Donc, je suis en train de m'assommer avec les livres. Avec les personnages, pardon, ça l'a moins fait. Et après au niveau de l'immersion dans l'histoire, c'était vraiment génial. À nouveau, il manque bien évidemment des éléments de compréhension certaines fois, même si c'est très bien fait. À nouveau, n'hésitez pas à vous jeter dessus. La Quête des Willan, c'est une valeur sûre. C'est ce qui m'a sorti, enfin, qui m'a un peu sorti de ma panne de lecture parce que je suis toujours un peu dedans. Mais c'était vraiment un voyage unique et je vous conseille à fond. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse qu'elle ait pu être assez courte parce que voilà, il me manque une bande dessinée et ça va se ressentir dans le temps de la vidéo je pense. Comme vous avez dû le voir aussi, j'ai changé les dispositions des bibliothèques. Pour l'instant je filme comme ça parce que comme je vous l'ai dit, il y a du monde chez moi donc c'est un peu compliqué, c'est le bazar partout. Mais je pense que après je vais trouver un cadre de tournage suffisamment agréable. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette disposition, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, je gagne plus d'espace au niveau de ma chambre et du coup je trouve ça plus sympa. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire ces bandes dessinées ou les romans qui ont inspiré ces dessins. Voilà, les bandes dessinées comme les romans, c'est à lire à tout prix, je vous les conseille à fond. Vous pouvez retrouver les titres et les auteurs en barre d'infos si jamais vous voulez les trouver. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, bye bye.